Mesdames, Messieurs, je pense que nous allons donc commencer cette cérémonie des vœux. Je le ferai sans micro cette année. Brigitte ne prend pas la parole, donc je pense qu'on n'a pas besoin de micro. D'habitude, il faut que je lève un peu, mais là ça va. Donc bonsoir à vous tous. On va commencer par les excuser. Donc je vais la faire à la Roquier, ne sera pas là ce soir. Donc Monsieur Tournaire, le sous-préfet, mais je dirai pas de mal de personne. Madame Matera, conseillère départementale, qui s'excuse. Madame Avard, maire de Lic. Monsieur Condette, maire de Niel. Mademoiselle Bélanger, enseignante. Monsieur Auden Albert, Madame Finet, conseillère municipale. Quelques membres du personnel communal également souffrant, et avec des excuses, et tous ceux que j'aurais éventuellement oubliés. Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président, mesdames vice-présidents de la communauté de communes, mesdames, messieurs les maires et élus, mesdames, messieurs les représentants de la gendarmerie et du SDIS, mesdames, messieurs les représentants des services de l'État et organismes, monsieur le directeur, mesdames, messieurs du corps enseignant, mesdames, messieurs chefs d'entreprise, présidentes et présidents d'associations, concitoyennes, concitoyens, chers collègues, amis et camarades. Il y a des moments agréables dans la vie d'une municipalité, et la cérémonie des vœux en fait partie. Cette cérémonie est non seulement un moment agréable, mais c'est aussi un moment important de la vie de notre commune, car elle nous permet, le temps d'une soirée, de faire avec vous la synthèse de l'année passée et se projeter pour celle à venir. Je veux vous remercier d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation, car cela montre l'intérêt que vous portez à la vie de notre commune. Nous voilà donc de nouveau réunis pour cette cérémonie des vœux, et donc de façon traditionnelle, mais très sincèrement, je vous dis bonne année. Bonne année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Que cette année vous voit tous en bonne santé. Que cette année soit une année de bonheur, de réussite personnelle. J'associe également à ces vœux les personnes qui peinent à joindre les deux bouts chaque fin de mois pour faire vivre dignement leur famille, mais aussi ceux qui souffrent de maladies et de solitude. Avec une pensée toute particulière aux deux familles de Brême, ayant vécu dernièrement des moments très douloureux. En prononçant ces vœux, je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois que nous nous sommes réunis dans cette même salle. C'était il y a un an. Et je vous disais, 2017 nous tend les bras. Alors avec énergie et engagement, soyons tous les acteurs d'une année utile pour donner toute leur chance à nos projets. Restons mobilisés pour servir l'intérêt général. Malheureusement, 2017 a été pour moi une année morose, à mon goût, avec des élections successives et des résultats plus que médiocres, voire négatifs d'après mes convictions. En septembre, suite à un sondage auprès des parents qui ont voté pratiquement à l'unanimité pour revenir à une semaine de 4 jours, ce sont les temps d'activité périscolaire, les TAP ou les NAP qui ont disparu du calendrier scolaire. Que d'argent et d'énergie dépensés inutilement. Et cela à tous les niveaux. Car je vous rappelle qu'un projet d'une telle ampleur a nécessité énormément de temps pour l'embauche, l'utilisation des locaux, l'écriture du projet pédagogique, la mise en place des outils et le suivi. Il a donc fallu revoir l'ensemble des plannings du personnel dès le mois de juillet pour anticiper la rentrée 2017-2018, en intégrant le renouvellement d'un contrat CAE-CUI. Mais cela, bien sûr, sans compter sur la décision fin juillet de nos chères têtes pensantes gouvernementales de ne pas renouveler ce type de contrat. La rentrée a donc eu lieu avec une restriction de personnel et un planning remanié une nouvelle fois, avant un revirement de situation au mois d'octobre. Eh bien oui, l'État décide de reconduire certains contrats, mais avec une prise en charge de 50%, au lieu des 75% initiales. Pensez-vous, vous tous ici présents, que l'on puisse jouer avec les élus locaux, mais aussi le personnel de cette façon? À mon avis, non. Peut-être est-ce une façon parmi tant d'autres, comme par exemple la baisse des dotations, l'attribution de subventions des programmes ne pouvant attribuer qu'à des plus grandes structures, pour nous démotiver et ainsi supprimer le bloc communal. Alors vous, mes collègues élus ici présents, et vous, Brémoises et Brémoises, soyons vigilants et solidaires pour défendre notre commune, nos communes, car je crains le pire si celle-ci venait à disparaître. Toutefois, restons optimistes et laissons un peu de temps au nouveau gouvernement pour nous démontrer les bienfaits annoncés de leur politique, sachant que pour certains domaines déjà réformés, le compte n'y est pas. Malheureusement, c'est pour une de ces raisons que la municipalité a dû renoncer à plusieurs projets en 2017 pour éviter de mettre en péril le budget, comme par exemple le bâtiment de stockage des services techniques, la mise en place d'une passerelle rue de la Tournée et d'éventuels travaux importants de la voirie. Malgré cela, nous avons tout de même réalisé une partie des travaux envisagés dans notre feuille de route, complétés en plus par d'autres nécessaires, voire urgents. Concernant ces travaux, pour l'école, en début d'année, les 4 classes de primaire ont été équipées d'un ensemble informatique pour optimiser l'utilisation des vidéos interactifs. Coût de l'opération, 3 000 €. Non prévu initialement, mais vu l'urgence après la constatation d'installations électriques vétustes dans les combles, le conseil municipal a décidé de réaliser des travaux en plusieurs phases. C'est les petits qui ont été accueillis en septembre dans une classe pratiquement neuve,
Le personnel du service technique a refait en totalité l'installation électrique, l'isolation, mis en place une alarme incendie, remplacé les dalles du faux plafond et repeint l'ensemble des classes et du dortoir avec des couleurs choisies par l'enseignant, M. Caillé, et la TSEM Julie. Durant les vacances de Toussaint, les travaux ont continué au niveau du hall d'accueil, la tisanerie et les toilettes. Coût approximatif de cette réfection, 8 000 €. Je rappelle, travaux faits en régie par le service technique, que je remercie pleinement de leur professionnalisme à ce sujet. Comme promis, malgré les restrictions budgétaires infligées par les gouvernements successifs, la cour de l'école a été refaite en totalité durant l'été, en intégrant de nouveaux accès nécessaires aux personnes à mobilité réduite, mais aussi l'accès à la cantine et l'arrière de la mairie. Pour information, le traçage au sol et la mise en place des panneaux auront lieu dès les beaux jours. Coût de l'opération, 50 000 €, avec l'aide du département, 8 000 €, et l'État à hauteur d'environ 12 000 €. Voirie. Vu le budget, les travaux de voirie se sont limités pour l'année 2017 à la réfection d'une partie endommagée rue de la Rivierette et la pose d'un gravillonnage sur une portion du chemin de la Rivierette. Coût 2 800 €, ce qui est très peu pour les voiries de la commune. L'église. Malheureusement, les travaux n'ont pu être entrepris, car l'État a émis un avis défavorable à notre demande de subvention et le conseil départemental a lui prévu d'inscrire les travaux un peu plus tard dans leur programme 2018-2019. À la demande d'une délégation de la paroisse, j'ai reçu une dizaine de personnes en mairie courant octobre pour rappeler l'historique de ces dossiers. Je leur ai proposé de rencontrer d'autres élus locaux et d'écrire à la Fondation du patrimoine pour les interpeller sur l'urgence des travaux. En fin d'année, j'ai donc recontacté M. Legrand de la Fondation du patrimoine pour qu'il me précise l'exactitude de la planification d'intervention de nos partenaires que sont le département et la région pour étudier notre nouveau plan de financement incluant les demandes de subvention. Mais je reviendrai sur le sujet un peu plus tard. Service technique. Datant de 2009, la tondeuse autoportée a dû subir une révision complète pour un montant d'environ 5 500 €. Je tiens à vous rappeler que le coût d'achat d'une telle tondeuse est d'environ 26 000 €. Comme dit précédemment, nous avons dû renoncer à la construction du bâtiment de stockage pour le service technique, mais le projet n'a pas été mis dans les cartes. Cimetière et monument mort. Il a été décidé de repenser l'aménagement paysager autour du monument mort et sur l'arrière du bâtiment du CSAS, afin d'aérer l'espace et de faciliter l'entretien. Cela a consisté à la pose de pavés, d'arbustes et d'engazonnement, toujours par le personnel du service technique. Nous verrons pour compléter éventuellement l'espace par du mobilier urbain. Coût approximatif, 1 000 €. Terrain multisport. La municipalité s'est vue également dans l'obligation de réaliser des travaux en urgence sur le terrain multisport, suite au vieillissement de l'installation, mais aussi à une mauvaise utilisation du site. Le service technique a donc repris l'ensemble des scellements, fixation des poteaux et des grilles de l'équipement, et donc pour répondre aux obligations réglementaires, le contrat de vérification par un organisme extérieur sera revu en 2018. Voilà pour ce qui est de la partie travaux pour 2017. Une année sage, nous dirons, pour relancer la machine en 2018. Mais je ne peux me contenter que de vous énumérer les travaux, car n'oublions pas que pour faire vivre une commune, les domaines sont multiples et variés. En premier lieu, je peux vous parler de l'école et de ses activités annexes, qui sont le centre de vie de notre commune, pour lesquelles nous n'avons jamais renié à réaliser des dépenses, malgré qu'il y ait encore à faire. Les parents peuvent se réjouir de pouvoir nous confier leur enfant de 7h30 à 18h30 pour la somme modique d'environ 2,50 €. Le prix d'un repas préparé sur place, car pour l'instant la garderie est toujours gratuite. J'en profite pour remercier l'ensemble du corps enseignant et du personnel communal qui tous les jours font de leur mieux pour rendre ludique la vie scolaire de vos enfants et leur permettre ainsi d'approfondir leurs connaissances. Toujours dans le domaine scolaire, je tenais à rappeler que malgré les baisses budgétaires et un taux d'imposition stable, le conseil municipal a réitéré l'octroi d'aide aux lycéens et étudiants, 40 et 50 €. Je continuerai avec notre CSAS, constitué d'élus et de bénévoles, qui essaie d'apporter un soutien aux familles en difficulté, mais aussi leur action pour les aînés, dès 65 ans, par la distribution d'un colis et l'organisation d'un repas. Repas qui est pour moi un moment privilégié de rencontre de personnes de milieux sociaux différents, mettant de côté durant l'instant d'une journée leurs soucis. Quel bonheur pour nous de les voir danser, sourire, surtout lorsqu'ils nous racontent des anecdotes et les bêtises qu'ils ont pu accomplir durant leur première jeunesse. A noter que j'ai alerté les membres du CSAS sur l'âge d'attribution, car le nombre de personnes bénéficiant devient important avec un budget restreint. Les enfants de l'école sont aussi gâtés en fin d'année par la distribution d'un petit paquet composé de friandises et d'un fruit. D'après les différents thèmes que je viens d'aborder, on peut s'apercevoir que la commune réalise des actions dites sociales, sous différentes facettes. On peut également y associer nos associations qui viennent y apporter le soutien, comme le comité des fêtes. Au nom du conseil municipal, je tiens à le remercier vivement et émettre le souhait que cela puisse perdurer. Un tissu associatif
dont nous sommes toujours à l'écoute et à qui nous sommes prêts à apporter notre soutien. Bien sûr, si cela va dans les deux sens. L'année 2017 a tout de même connu pas mal de nouvelles manifestations mises en place par l'association Espace La Fabrique, dont une organisée avec le comité des fêtes et le soutien financier et logistique de la commune et de la communauté de communes Pays d'Opale. Je parle naturellement des Trois Bièrmoises, qui se sont déroulées début octobre, et qui a été un succès le samedi soir avec un peu plus de 250 convives. Alors réfléchissons pour l'avenir. J'en profite au passage pour redire notre soutien également à deux associations non communales, dont l'Union des professionnels de santé de l'Ardrésie, présidée par M. Tarkowski, qui organise des conférences au sein de leur profession pour pérenniser l'offre de soins du secteur, mais aussi rendre attractif notre territoire, surtout pour la venue de futurs médecins, à qui nous mettons à disposition de temps en temps un local pour leurs réunions. La deuxième, c'est l'association des véhicules et loisirs du camp du Drap d'Or, avec son nouveau président, M. Bayens, qui succède à M. Nicolet. Association prenant de l'ampleur au fil des années et qui expose des véhicules de collection le troisième dimanche dès le mois de mars, place de l'Abreuvoir, en face de l'estaminet du Roi. N'hésitez pas à consulter leur calendrier des manifestations, pas mal fourni, surtout pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui peut graviter autour des véhicules. Je ne sais pas si ma femme est dans le... Ouais, elle est là. Donc, je parlais de véhicules, bon, on verra un jour peut-être l'association, mais bon, je ne vais pas en parler trop aujourd'hui, on va me mettre en colère. Et une dernière, qui est plutôt une institution, le GEDON, groupement de défense contre les organismes nuisibles, qui vient d'être remis en place sous la présidence de M. Deléglise, avec le soutien financier de la communauté de communes Pays d'Opale, pour notre secteur, qui permettra de chasser les nuisibles tels que les rats musqués. Il était grand temps. Nous en avons profité pour former 2 personnes du service technique. Bon, tournons la page et passons en 2018. Mais encore un grand merci à vous tous pour votre engagement au sein de notre commune, pour la rendre dynamique et agréable. Je n'oublie pas, naturellement, l'ensemble du personnel communal, administratif, technique, périscolaire, pour leur service rendu à la population, mais aussi pour leur disponibilité auprès de nous, élus, leur professionnalisme dans la mise en place de nos projets. Pour 2018, lors du conseil municipal du 12 décembre 2017, le plan de financement des différents travaux a été validé à l'unanimité, dont voici le détail. L'école. Finalisation des travaux de rénovation de l'aile droite du bâtiment des maternelles, comprenant la salle de motricité et 2 classes, par le remplacement du matériel électrique, l'isolation des combles. La salle de motricité et la classe de CP seront certainement repeintes. Finalisation envisagée pour décembre 2018, car ceux-ci sont réalisés en régie et durant les vacances scolaires. Lors du dernier conseil d'école, il a été prévu que le service technique, en collaboration avec les enseignants, réimplante les jeux peints au sol, suite à la réflexion de la cour, afin de permettre aux enfants de se divertir dans un contexte ludique. Service technique. Ayant reporté la construction en 2017, il est grand temps de voir s'implanter le bâtiment de stockage, car l'espace actuel n'est vraiment pas fonctionnel pour un travail organisé et permettre la mise à l'abri des véhicules. Coût de l'opération, 84 280 € hors taxe. Les dossiers de subvention auprès du département, notre fidèle partenaire, pour le Fardin, 8 000 € et l'État pour la DETR, 21 070 € ont été établis. À noter qu'on va certainement revoir le projet un peu à la baisse. L'Église. Comme annoncé au préalable, le conseil municipal a modifié le plan de financement afin de mettre toutes les chances de son côté pour voir enfin les travaux débuter. Coût de rénovation pour le clocher et une partie de l'aile droite, 254 624 €. Comprenant l'aide du conseil départemental à hauteur de 40%, 93 440 €, de la région, 69 500 €, la réserve parlementaire du sénateur Dominique Watrin, 15 000 €, en espérant que, c'était peut-être l'une des dernières, en espérant que le gouvernement ne vienne pas supprimer ce qui avait été acquis. Reste à la charge de la commune 76 684 €, qui pourraient être abondés par un appel aux dons. Alors j'ose espérer que les dons vont être conséquents, vu le nombre important de paroissiens impatients de voir commencer la rénovation de l'église. Pour les voiries, nous avons constaté une dégradation importante sur la passerelle reliant le bourg de la commune au hameau dit le Palentin. J'aurais toujours mes boutades sur le Palentin qui ne fait pas trop partie de Brême, je vous dirais. On va quand même s'en inquiéter un petit peu. Pour information et d'après les archives retrouvées, la première étude pour remplacer le soi-disant bac, qui servait au préalable du transfert des personnes d'un côté à l'autre du canal, a débuté en 1906, avec des travaux dans les années 30, et une remise en état en 1955. Voyez-vous, c'était pas non plus du rapide. Vu les travaux, il est plus judicieux de remplacer l'ensemble et les pieux côté route départementale. L'étude a été réalisée pour que celle-ci soit toujours tournante, mais nous allons nous rapprocher des voies navigables et de la ville d'Arques pour connaître leur position à ce sujet
car à ce jour, le canal étant tellement envasé, le dispositif de rotation n'est plus utilisé. Vous comprendrez que le montant d'emplacement serait moindre. Coût estimé, pour l'instant, environ 39 000 € hors taxes. Après confirmation auprès des services concernés, possibilité des aides du conseil départemental par le FARDA, 7 800 €. Les amendes de police, 15 000 €. Reste à charge de la commune environ 16 304 €. Vous comprendrez, monsieur le conseiller départemental, monsieur Loquet, que nous avons besoin de l'appui de votre institution pour mener les opérations précitées. Sinon, nous serions dans l'obligation de fermer, par mesure de sécurité, l'accès de ces ouvrages. Je vous remercie, monsieur Loquet, par avance de votre implication dans ces dossiers. Vous avez donné pas mal de subventions du département, monsieur le maire. C'est vrai. Sans lui... Voilà, c'est ce que j'explique. Surtout que ça dit un mot, ça dit quand même Bremard, peut-être que vous voulez plus de liaison, hein, mais bon, c'est beaucoup de coureurs, beaucoup de monde. Au fait, si des personnes dans la salle auraient des informations, des documents, des photos, nous sommes preneurs, car pourquoi ne pas prévoir une manifestation autour de ce sujet lors de la fin des travaux? J'en ai terminé avec les travaux, disons de grande importance, pour l'année à venir. N'oublions pas non plus les dossiers en cours comme le diagnostic assainissement en collaboration avec la ville d'Arques qui a bien avancé durant 2017. Nous avons eu connaissance dans un premier temps de l'état de l'existant, dont les résultats ne sont pas des plus favorables. On parle d'environ 300 000 €, voire 350 000 € pour Brême, sans bien sûr d'extension d'assainissement. Devra aboutir également notre plan zonage pour déterminer les secteurs assainis collectivement ou non. Aussi notre plan local d'urbanisme intercommunal, géré par la communauté de communes Pays d'Opale, qui est un travail de longue, voire de très longue haleine, qui va prendre fin dans le courant de cette année. Nous aurons donc la vision de l'aménagement de notre commune pour les 15 années à venir. Il est certain qu'on va faire peut-être quelques mécontents. Et je suis bien placé pour le savoir, malgré qu'à Brême, nous avons organisé des réunions il y a déjà pas mal d'années en expliquant les nouvelles règles. Vous connaissez mon caractère, ma droiture. Soyez rassurés qu'en tant que vice-président chargé de l'urbanisme au sein de la communauté de communes, je veillerai à ce que les règles soient les mêmes et sur tout le territoire. L'équité doit prévaloir sur les intérêts quels qu'ils soient. Avant de conclure, et je vais appeler mes 3 agents recenseurs, donc Pierre, Audrey et Amandine. Il ne fallait pas vous cocher, Ferron. Comme vous avez pu le voir dans la presse, comme pas mal de communes du secteur, Brême, ça fait déjà 5 ans, donc il y a lieu de refaire le recensement de la population. Donc nos 3 agents sont recenseurs qui vont arpenter les rues de la commune et venir à votre rencontre du 18 janvier au 17 février. Donc Madame Perron, Audrey, Madame Van Rose, Mademoiselle, je veux dire Van Rose, Amandine et Monsieur Pierre Maton. Donc merci à la population de les accueillir le plus chaleureusement possible, sans trop d'exagération, pour ne pas finir comme Danny Boom et Cadmerade dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Hein? Voilà. Donc bon courage à vous tous, car le rôle n'est pas si facile qu'on pourrait le prétendre. Voilà. En espérant que le temps soit bon d'allemand. On ne sait jamais, c'est peut-être des périodes de neige. Enfin, je m'adresse à l'ensemble de mon équipe. Merci. Enfin, je m'adresse à l'ensemble de mon équipe, à qui je demande de nouveau des efforts pour 2018, afin de mener au mieux notre engagement. Je le sais, le temps est précieux pour tout le monde, mais j'ai besoin de votre soutien pour accomplir la tâche qui m'a été confiée. Alors, imaginons, osons, travaillons, valorisons notre commune, construisons un meilleur avenir ensemble. Tel est toujours notre objectif pour cette nouvelle année. Encore meilleurs vœux à tous. Merci de votre présence. Et puis maintenant, je peux que vous demander, on va attendre Monsieur Clercin, qui est le remplaçant de Monsieur Dufour, si vous avez vu que vous êtes un qui est souffrant, avec son staff, qui vont vous servir quelques petites boissons et quelques encore. Bien sûr, avec modération. Merci encore à tous. Ça c'est fragile. J'ai donné un coup de main à un client, il a mis à la plate, ça passe. Rien de mien. Ah tiens, la Bon, c'est bien. C'est bon les gars, on met en place.